Bonjour, on m'entend bien? Oui, on vous entend très bien. Parfait. Donc, bonjour à tous, l'Église Béthanie. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin, vraiment particulièrement. Je crois que Dieu a voulu vraiment que je sois là pour vous ce matin. Je crois que la dernière fois que j'ai pris la parole comme ça remonte à un moment. Donc, je rends gloire à Dieu pour cela. Avant de débuter, on va prier dans un premier temps et on va rentrer dans le vif du sujet. Baissons la tête pour prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci énormément, Seigneur, de nous permettre aujourd'hui de nous réunir en ce saint sabbat pour qu'on puisse partager la parole, Père éternel. Je te prie complètement de m'effacer, Père éternel, et de toujours guider, Père éternel, tout ce que j'aurai à dire. Et je te prie, Seigneur, vraiment de prédisposer l'esprit de tout un chacun afin que qu'il puisse, Père éternel, et moi-même encore, être attentifs à ce que tu nous parles, à ce que tu veux nous transmettre comme message. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc, avant de débuter, je vois que depuis 9h30, on est assis au rendez-vous. Donc, pour que vous puissiez être bien attentifs, même si que je vois l'écran de personnes, je vous demanderais vraiment un peu de vous lever, de vous étirer, vu que vous avez pas pris de pause. Levez-vous, étirez-vous si vous me voyez. Prenez le temps de vous étirer, de vous dégourdir, ça va faire circuler le sang. Faites comme moi un peu. C'est important que vous soyez là pour les 30 prochaines minutes. Je ne vous vois pas, j'espère que vous le faites. Étirez-vous, étirez-vous. Est-ce que vous êtes étirés? Ceux qui se sont étirés, dites oui, j'aimerais bien vous entendre. Amen. C'est une bonne idée, amen. Oui, oui, oui. Amen, amen, amen. Amen. Merci. Donc, et voilà. Donc, pour débuter le message, c'est un sujet personnellement qui vient me chercher. Je vais vous raconter un peu le témoignage, un peu que comment j'ai vécu au cours des les 2 dernières années, je vous dirais. C'est pour ça que je trouve ça vraiment fantastique du fait que Dieu me permet aujourd'hui de prendre la parole. Donc, c'est ça. Quand Claudia m'a contacté pour voir si je voulais présenter aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment quelques semaines avant, Dieu m'a permis justement de faire l'étude de Exode 2. Puis, en faisant Exode 2, ça m'a tellement changé, transformé un peu ma vie. Ça a confirmé plusieurs aspects qui fait que je me suis dit forcément que Dieu désire vraiment que je partage la dévotion que j'ai eue pour d'autres personnes. Espérant que ça va vraiment être une source de motivation pour tout un chacun. Soit à main levée, qui peut me dire qui a un enfant entre 0 et 5 ans? Je vois pas les gens, mais dans la conversation, prenez la parole. Qui a un enfant qui est entre 0 et 5 ans, âgé entre 0 et 5 ans? Levez la main ou écrivez sur le chat ou prenez la parole. Il y a petits-enfants. Pardon? Il y a des petits-enfants. Petits-enfants, mais vraiment des parents qui ont un enfant âgé entre 0 et 5 ans. Personne est entre 5 ans et 10 ans. Qui a des enfants âgés entre 5 ans et 10 ans? OK, je vois quelques personnes qui lèvent la main. OK, parfait. C'est moi. Donc, oui? Oui, j'ai 0 à 5 ans, 5 à 10 ans. Ah, OK, excellent, parfait. Donc, pourquoi je vous dis que c'est une dévotion vraiment qui m'a vraiment changé ma vie? Comme je vous dis, je vais vous partager un peu mon témoignage. Il y a 2 ans, j'ai eu ma première fille, qui s'appelle Léane. Avant de l'avoir, moi et mon mari, on avait de très, très beaux plans d'avenir. On avait vraiment fait notre avenir. On avait bien planifié. On disait, bon, dans 3 ans,
on va aller dans une école d'évangélisation, on va acquérir telles compétences, et ensuite on va revenir au Québec pour pouvoir mettre en marche justement qu'est-ce qu'on aura appris. J'avais prévu aussi, il me restait 1 an d'année d'études pour finir l'étude. C'est comme, bon, je vais finir ces études-là et pour que finalement, boum, je vais pouvoir travailler vraiment pour l'œuvre de Dieu et tout. Donc, on avait vraiment tout bien planifié, vraiment de A à Z. Et puis après, est arrivé, on n'avait pas planifié ça, est arrivée notre belle petite fille qui s'appelle Léane, qui va avoir bientôt 2 ans. Quand on l'a eu, évidemment, tous nos plans, c'est complet, a complètement pris le bord. Pourquoi? Parce qu'on devait vraiment se concentrer justement sur l'éducation de notre fille. Mais durant cette période-là, moi, puis, surtout au niveau de moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que ça devait vraiment me mettre à moi en perspective que je devais arrêter justement un peu soit mes études, ralentir plutôt mes études et remettre ultérieurement justement les plans d'aller prendre des formations soit aux États-Unis ou quoi que ce soit avec un enfant. Donc, à ce niveau-là, vraiment, ça a été quand même un peu chamboulant, vraiment, je vous le dirais. Ça a vraiment été une période quand même assez chamboulante pour moi de ma vie. Mais Dieu merci vraiment. À travers le temps, Dieu m'a permis vraiment d'étudier Exode 2. Et si tout le monde, si vous avez votre Bible, je vous demanderai de prendre votre Bible. Comme ça, on va vraiment passer à travers Exode 2. On va avoir quelques principes que Dieu a parlé personnellement à moi. Mais je crois aussi que ça peut vous parler à toute personne qui est soit découragée parce qu'ils ont des plans personnellement, mais que les plans n'ont pas fonctionné tels qu'ils veulent, ou bien qu'ils sont découragés ou quoi que ce soit. Donc, ça pourrait vraiment comme vous fortifier en ce sens. Donc, on va prendre Exode 2. On va débuter avec le verset 1 à 4. Donc, premièrement, quand on lit, tout le monde connaît l'histoire de Moïse, dans quel contexte que Moïse est né. Il est né dans ce contexte justement parce que c'est le peuple d'Israël croîtrait beaucoup, il prenait beaucoup, il devenait de plus en plus fort ou quoi que ce soit. Et le pharaon du temps voulait vraiment arrêter le fait qu'Israël grandissait énormément. Donc, il a mis un décret pour dire, OK, wow, ça suffit, on va faire en sorte, on va mettre le décret justement pour tuer tous les premiers-fils. Donc, c'était vraiment dans ce contexte-là que Moïse est né, vraiment dans une atmosphère de peur, de trouble, de tribulation, si je peux dire ça. Donc, Exode 2, versets 1 à 4, on lit ainsi, « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. Donc, on voit justement cette femme-là, j'oublie toujours le nom de la maman, mais la mère de Moïse s'appelait Joséka, quelque chose comme ça, désolée. Donc, dans ce contexte-là, la maman, elle a décidé vraiment, elle a vraiment fait le tout pour permettre à Moïse de vivre. On s'entend? Elle a vraiment gardé Moïse pendant 3 mois, caché, pour pouvoir, et après les 3 mois, quand elle ne pouvait plus le cacher, justement, Dieu lui a inspiré justement ce plan-là de le mettre dans un petit panier pour le permettre de vivre. Et on sait tous qu'est-ce qui s'est passé. Dieu merci. Après ça, la fille du pharaon, Dieu a décidé de le prendre. Mais le premier principe là qu'on peut voir, c'est que la maman de Moïse était tellement consciente que Moïse, avait droit à la vie et que Moïse, justement, avait une mission quelconque
pouvait contribuer de manière importante au monde, qu'elle a tout fait pour pouvoir pour pouvoir préserver la vie de Moïse. Et je trouvais ça vraiment intéressant que nous, en tant que parents, est-ce qu'on a aussi cette mentalité-là qu'on veut tout faire en sorte pour préserver la vie de nos enfants, mais surtout la vie spirituelle de nos enfants. Surtout dans le monde dans lequel on vit, les enfants sont bombardés, sont exposés à toutes sortes de choses, que ce serait que par la télévision, l'exposition à l'école, même quand ils marchent dans la rue, ils sont tellement exposés à plusieurs choses. Mais nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait justement concrètement pour aider les enfants à vivre, à faire en sorte qu'ils ne meurent pas spirituellement? Est-ce qu'on a justement ce déclic-là pour dire, OK, moi, parent, qu'est-ce que je fais pour préserver cette vie-là à nos enfants? Sachant que chaque enfant a un rôle important à jouer sur cette terre-là. Surtout quand on est chrétien, on a un rôle particulier à jouer sur cette terre-là, justement. On a une mission que Dieu nous a donnée qu'on doit accomplir. Et j'aime beaucoup justement le passage de Jérémie. On peut aller à Jérémie 1er, versets 4 à 8. J'espère que vous tournez vos Bibles. Normalement, à l'église, on entend le son des pages, mais j'espère que vous tournez. Donc, Jérémie 1er, versets 4 à 8. Donc, tournons Jérémie. Si quelqu'un là, est-ce que quelqu'un peut le lire? Comme ça va être interactif. Jérémie 1er, on va lire 4 à 8. Est-ce que quelqu'un veut lire pour nous? Amen. Jérémie 1er, 4 à 8, c'est ça, hein? Oui, c'est exact. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ce passage-là est tellement fantastique. Ça montre à quel point que chaque petit enfant, quand on a une mission particulière, justement. Verset 5, il dit, avant que je fus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, Dieu a une mission depuis la naissance pour chaque petit enfant. Puis c'est à nous, parents, vraiment, de pouvoir aider l'enfant à trouver justement cette voie-là qui doit suivre, trouver cette mission-là qui doit suivre. Et j'aime beaucoup vraiment la maman de Joséphine parce que de Moïse, désolée, elle a vu ça justement. Elle a vu quand Moïse pouvait accomplir quelque chose de grand. Puis en parenthèse, j'ai fait aussi un peu des recherches et je suis tombée sur le site internet qui s'appelle Pour réussir Montréal. Puis ça parlait de la réussite scolaire des enfants. Puis en gros, il mentionnait comme ça que pour qu'un enfant puisse bien réussir à l'école, ça lui prend une très bonne préparation. Et que cette bonne préparation-là se fait entre l'âge de 0 et 5 ans. Et que si on prépare très bien l'enfant sur différents points que je partageais avec vous, ça va vraiment favoriser l'enfant à bien réussir. Je vais vous montrer un peu les points.
Ok. Je vais partager avec vous mon écran. Voyez-vous mon écran? Oui, vous voyez mon écran ou non? Oui, oui, Ouais. je vois bien. OK, parfait. Donc, c'est ça. Donc, il montrait vraiment qu'à 0 à 5 ans, l'enfant, pour bien réussir, on doit le préparer énormément et ça va le permettre de bien réussir justement à l'école primaire et au cégep et éventuellement aussi à l'université. Puis, on mentionnait vraiment qu'une bonne préparation, quand un enfant est bien préparé, il doit avoir justement vivre justement des succès dans cet apprentissage pour avoir confiance en lui, en ses compétences. Il doit apprendre à persévérer devant des difficultés pour être en mesure de faire face aux défis que pose tout apprentissage, de savoir s'arrêter pour écouter et mémoriser les consignes qu'il est appelé à appliquer par la suite. Toujours dans la préparation, on doit s'assurer en tant que parent qu'il interagit avec les livres, qu'il doit être intéressé à l'écriture parce qu'il est en contact quotidiennement avec l'écriture. Il doit comprendre justement bien les consignes. Il y avait encore autre chose, mais j'ai tout simplement raccourci. Mais on voit que nous, en tant que parents, si je parle vraiment au niveau scolaire, pour permettre à notre enfant, et c'est tout ce qu'on désire, que notre enfant ait du succès et tout ça, on doit préparer à ça. Et il y a des études vraiment encore plus poussées qui peuvent nous aider justement à aider l'enfant à être prêt. Puis, il mentionnait aussi que pour qu'un enfant puisse bien réussir, comment qu'on évalue si un enfant se développe bien. Ouais. Pour qu'on puisse évaluer si un enfant est bien développé, on l'évalue sur 5 points. Et ça, c'est une échelle. C'est avec l'instrument de mesure qui c'est le développement de la petite enfance, basé sur ça. Les 5 points, vraiment, c'est sur la santé physique et le bien-être, compétences sociales, maturité affective, développement cognitif et le langage, habileté de communication et connaissance générale. Donc, avec ces instruments-là, ils peuvent vraiment aller voir, mesurer concrètement si l'enfant est suffisamment prêt pour avoir du succès, voir s'il est plus probable pour lui qu'il ait du succès ou un échec à l'école. Plus tard. Je vais revenir à l'écran normal. Bon, j'arrive pas à voir. Si je veux retourner, si je veux cesser le partage de mon écran, où est-ce que je dois aller? Mais bon, c'est pas grave. De toute manière, j'aurai autre chose à vous partager. Donc, c'est ça. Donc, on nous montrait justement ces cinq aspects-là. Et qu'est-ce que je trouvais intéressant? Ah, attendez. Non, je pense que je ne veux pas que vous voyez mes notes. Est-ce que désolée, c'est la première fois que j'utilise Zoom. Pour faire arrêter de partager mon écran, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois cliquer? OK, merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ça. Donc, on nous montrait vraiment tous ces points-là. Puis, il montrait comme ça qu'un enfant qui n'est pas suffisamment prêt, qui a un échec parmi les 5 points que je vous ai mentionnés, s'il y a un échec ou bien qui est faible dans un de ces 5 points-là, il a 46% de chance vraiment à échouer. Mais qu'est-ce que je trouvais aussi vraiment bien fascinant avec les points que je vous ai montrés, c'est que si plusieurs parents, on désire vraiment justement que nos enfants ont du succès, travaillent bien ou quoi que ce soit, qu'ils aient une belle job, qui nous rapportent des beaux diplômes ou quoi que ce soit. Puis plusieurs parents, justement, vont prendre l'effort, justement, de bien préparer l'enfant pour l'école. Mais je me suis souvent posé la question, nous, en tant que maman, à quel point qu'on prend le temps de bien préparer nos enfants, justement, à être un missionnaire de Dieu,
À quel point on prend le temps justement à aider nos enfants à trouver la voie qu'ils doivent prendre, à connaître ses dons et ses talents. Et c'est qu'est-ce que la mère de Moïse, justement, a fait. Elle a pris le temps vraiment de tout donner. Elle a fait le tout pour le tout. Je devance un peu, mais on sait ça, c'est parce que quand on retourne dans Exode 2, au verset 9 et 10, on voit que la fille de Pharaon a demandé d'aller chercher une personne pour allaiter Moïse, puis justement la sœur est allée à redonner Moïse à la mère justement. Puis durant ces années-là, l'Esprit de prophétie nous montre vraiment qu'elle a tout fait, qu'elle a tout donné, qu'elle a tout enseigné parce qu'elle savait que son enfant justement serait bientôt entre les mains de Potiphar, entre les mains de la fille et que Moïse serait exposé à toutes sortes de choses qui est contraire aux enseignements bibliques. Puis, on doit vraiment être conscient que nous aussi, en tant que parents, on n'a pas beaucoup de temps avec nos enfants. On a techniquement un enfant, entre 0 et 5 ans, c'est là qu'on forge bien le caractère de l'enfant. Selon les études, puis si on lit l'Esprit de prophétie, on forge concrètement bien le caractère de l'enfant entre 0 et 5 ans. Et c'est là aussi que pour nous aussi, on le voit aussi dans les études scolaires, mais aussi bibliques, où on peut bien appliquer ces principes-là au niveau de la Bible. Donc, si on veut vraiment que nos enfants soient les probabilités qu'ils restent plus dans l'Église, on doit vraiment prendre plus le temps avec les enfants pour forger le temps, pour bien forger la ligne droite. C'est vraiment important qu'on reste dans ce mindset, puis que pour nous, maman, qu'on prenne le temps, qu'on ne va pas à gauche, à droite, qu'on ne pense pas trop justement à notre carrière ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises, mais qu'on focus vraiment justement sur l'éducation de nos enfants. Puis, en ayant ma fille, justement, ça m'a permis de ralentir un peu, mais de ralentir et de focuser, de comprendre aussi que ma mission est d'aider ma fille à se développer au maximum. Puis on voit l'œuvre que Moïse a accomplie. Moïse a accompli une super de belle œuvre qui nous impacte jusqu'à présent aussi. Puis, oui, c'est ça, qui nous impacte jusqu'à présent. Donc, maman, ça, c'était vraiment un appel pour nos parents qu'on doit prendre le temps avec nos enfants. Puis, prendre le temps, c'est de prioriser l'éducation de nos enfants qui seront bientôt plus dans nos mains. Tout comme Moïse, bientôt, il devait être retourné en Égypte. Nous aussi, bientôt, nos enfants vont grandir, vont prendre en maturité ou quoi que ce soit, seront moins dépendants de nous. Donc, ils seront jetés justement, ils devront faire face à plusieurs épreuves dans le monde. Donc, c'est à nous de les préparer pour cette grande mission-là. Donc, c'est ça. Donc, le premier point vraiment que Dieu m'a vraiment permis de comprendre, c'est que en tant que parent, on a un rôle crucial à jouer au développement de l'enfant et qu'on a notre rôle justement qui va déterminer si l'enfant, que les probabilités que l'enfant reste à l'église seront plus fortes si on prend le temps vraiment de donner les bonnes bases fondamentales. Tout comme la mère de Moïse a donné les bonnes bases à son fils et que cela lui a permis vraiment d'être l'un des plus grands prophètes qui a impacté justement le peuple d'Israël. C'est parfait. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Bon, je vois ça, c'est bizarre, mais levez la main si c'est clair ou pas clair. Donc, voilà. Un autre point que Dieu m'a permis de comprendre justement dans cette phase-là, où est-ce que j'ai dû être ralancée, que mes plans devaient être ralancés, complètement changés, c'est que quand on lit dans Exode un peu plus loin, Exode 2 au verset 11, on voit que, bon, je lis, « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux.
il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Donc là, c'est intéressant. Là, on voit Moïse encore là. Dans l'esprit de prophétie, ça montre que Moïse savait très bien, il connaissait sa mission. Il savait que lui, il devait jouer un rôle dans la libération du peuple d'Israël. Mais après Moïse, qui a vécu avec sa mère jusqu'à 12 ans, l'âge de 12 ans, et après 12 ans, c'est là que la fille de Pharaon l'a pris, l'a éduqué. Pour lui, c'était clair vraiment que je vais aller sauver mon peuple, puis on va aller en guerre, puis le peuple d'Israël, on va sauver le peuple d'Israël. Lui, c'était vraiment ça sa mentalité. C'est pour ça que quand il est venu, justement, qu'il voyait l'injustice qui se faisait auprès de ses frères, lui, son premier réflexe, c'était de le tuer parce qu'il voulait rendre justice, justement, au peuple d'Israël. Il voulait montrer au peuple d'Israël, en faisant cette action-là, il voulait montrer au peuple d'Israël que, regardez, je suis sur votre côté, j'arrive vraiment, la promesse de Dieu va s'accomplir très bientôt. Donc, c'était clair. Moïse voyait déjà sa mission, tout était clair. Mais on voit que sa vision était très bonne, mais que la manière comment il devait accomplir sa mission, c'était pas du tout dans les plans de l'Éternel. Puis des fois, personnellement, ou pour moi personnellement, c'est oui, j'avais une vision des choses. Mais soit mon focus ou bien la manière comment que je voulais l'accomplir n'était pas de la manière comment que Dieu voulait que j'accomplisse. Et c'est des fois, on a des plans qu'on veut accomplir pour Dieu, mais on voit que ça aboutit jamais à destination, ou bien que ça prend du temps, ou quoi que ce soit. Mais, comme on voit, Moïse, quand il a essayé de commencer à défendre le peuple d'Israël, au lieu de créer des bons fruits, mais ça créait de la peur dans l'esprit des autres Hébreux. On peut le voir au verset 13, verset 13, ça dit « Sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient, et il dit à celui-ci qui avait tort, « Pourquoi me frappes-tu » Et cet homme-là répondit « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien » Moïse eut peur et dit « Certainement, la chose est connue. » Donc, vous voyez que malgré Moïse avait cette volonté-là, mais le fruit qui était derrière, mais ça crée la peur auprès des Hébreux. Donc, nous aussi, des fois, on veut entreprendre des choses pour l'Éternel, mais qu'au final, la tournure, ça ne tourne pas comme que ça devait être fait. Donc, ça montre tout simplement que notre vision est erronée. Et c'est important que, bon, ça, je rentre dans un autre point, mais si les choses ne s'aboutissent pas comme qu'on le veut dans notre vie, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut changer en nous, ça c'est automatique. C'est vraiment, Dieu veut changer quelque chose en nous. Pour moi, personnellement, avec mon témoignage ou quoi que ce soit, j'ai remarqué quand j'ai eu ma fille et quand je ne vous ai pas tout raconté dans tous les détails, mais j'avais tellement mon plan de 1, j'avais vraiment ma vision des choses, mais Dieu a permis vraiment que je sois ralentie. Et Dieu me permettait qu'au final, il y avait beaucoup d'orgueil. Il y avait beaucoup de « OK, moi, je veux faire telle chose, moi, je veux faire telle chose, moi, je veux finir l'école pour telle chose. » Et Dieu a vraiment shifté la manière dont je pensais. Puis ça, nous, on doit vraiment faire attention à notre objectif peut être bien, mais le fond de notre cœur, c'est pourquoi réellement. On doit se questionner du pourquoi. Et bien souvent, quand on voit qu'on veut entreprendre quelque chose et que ça ne s'aboutit pas comme qu'on le désire, le plan qu'on a, la vision qu'on a n'est pas, ne se fait, et pas, c'est ça, que ça n'aboutit pas, bien souvent, des fois l'orgueil qui est caché quelque part. Bien souvent, c'est l'orgueil, c'est pas nécessairement ça, je vous le dis, mais des fois, on voit qu'il y a une petite touche d'orgueil derrière là. Mais
comprenons que si ça n'aboutit pas, c'est que notre vision ou notre manière qu'on veut entreprendre la chose ne correspond pas au plan concret que Dieu veut auquel qu'on l'accomplit. C'est toujours clair? Je crois bien que oui, si je n'entends pas de silence. Donc, pour récapituler encore, pour être sûr qu'on me suit bien, c'est que quand on a des plans ou quoi que ce soit, Dieu veut vraiment nous emmener à ce que notre vision soit collée à sa vision. OK? Et on doit comprendre aussi que chacun d'entre nous, on a tous une mission à accomplir. Depuis qu'on est jeune, depuis avant qu'on soit né, on a une mission à accomplir. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Et en tant que parents, nous, premièrement, on doit aider justement nos enfants à se développer suffisamment pour accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Et c'est à nous aussi, en tant que parents, de parfaire le caractère de nos enfants. Puis, quand on vieillit ou quoi que ce soit, individuellement, personnellement, on doit s'assurer que la vision que Dieu nous donne correspond à sa vision. Parfait. Donc, l'autre point que Dieu vraiment m'a permis de comprendre, c'est que parfois, justement, quand on essaie de faire quelque chose et que ça ne fonctionne pas de la manière exacte qu'on veut, Dieu veut nous emmener à la réalité. Dieu doit faire quelque chose en nous, Dieu doit secouer notre vie pour qu'on puisse bien comprendre, qu'on puisse vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire. Si on lit Exode toujours, on sait qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse, quand il a fini, il a tué l'Égyptien parce qu'il voulait défendre. Après ça, il voulait prendre la défense justement pas prendre la défense, mais il voulait intervenir dans une querelle entre des Hébreux. Et que finalement, quand il a vu que l'Hébreu l'a répondu, « Ah, mais quoi, tu veux me tuer comme que tu as tué tel Égyptien », Moïse, automatiquement, il a pris la fuite. Il est allé directement vers Madian. J'ai 2 questions pour vous, donc vous pouvez intervenir. 2 questions. Pourquoi que Dieu a permis que Moïse aille à Madian, précisément, et pour y faire quoi? Qu'est-ce qu'il devait faire là-bas? Donc, c'est une question ouverte. Donc, pourquoi que Dieu a permis à ce que Moïse aille à Madian? Et on peut lui lire ça au verset 20, verset 16. Pas verset 16. Mais bon, vous pouvez répondre. Pourquoi que Dieu a permis à ce que Moïse aille à Madian? Amen. J'aimerais dire que pour faire Moïse savoir exactement, il va le trouver à Madian, dans un pays, on peut dire dans un pays païen, mais Dieu était là pour présenter à Moïse en ces circonstances que Moïse a voulu connaître qui est Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais OK. OK, parfait. Est-ce qu'il y a une autre encore intervention pour répondre à la question? Pourquoi Dieu a permis spécialement que Moïse aille à Madian? OK, donc... Pour sauver le peuple d'Israël. Pour sauver le peuple d'Israël que Dieu avait vu qui était dans la souffrance, dans le travail dur. OK, oui. Pour former son caractère et trouver sa femme. J'aime bien, c'est tout de très bonnes réponses que vous avez dit et vous l'avez touché un peu. J'ai trouvé... C'était aussi pour le préparer pour la mission. Parce que Moïse devait grandir. Parce que s'il restait encore en Égypte, il ne pourrait pas comprendre vraiment la grande mission et en même temps aussi à découvrir qui est Dieu, ce Dieu
qu'il connaissait le Dieu de son enfance. Et maintenant, il a vécu quand même dans la gloire, dans l'abondance. Et Dieu est en train de lui donner une formation. Et il devait se déplacer pour être en mesure de recevoir cette formation et être prêt pour délivrer le peuple d'Israël. Exactement. Bon, j'ai fini mon sermon, façon réfère à tout conclu. Et voilà. Donc, exactement. Mais voilà, pour répondre vraiment aussi tout précisément à la question du pourquoi que Dieu a permis à ce que Moïse aille directement à Madian. Premièrement, Madian, c'est un pays qui découle quand... J'ai pas le passage, désolée, j'ai pas pris le passage. Je crois que c'est dans Genèse 24 ou Genèse 4, quelque chose. Mais Madian sont le peuple madianique sont des descendants d'Abraham. Donc, ils ont quand même gardé, plusieurs d'entre eux ont gardé justement toutes les instructions que Dieu les avait révélées via la descendance d'Abraham. Donc, c'est quand même un peuple, comme on peut voir le beau-père de Moïse, il était sacrificateur et quoi que ce soit. Donc, Dieu vraiment a permis à ce que Moïse retourne justement à l'origine, que retourne à la source même. Parce que ce peuple-là n'était pas mis en esclavage, mais ils ont gardé quand même ils ont gardé les principes de Dieu. Du moins pour la famille du beau-père de Moïse. Donc, ça aussi, ça le permettait, justement, ça l'a permis à Moïse de se préparer pour sa grande mission, de retourner à l'origine, lui a permis justement de comprendre encore, de fortifier justement les principes que sa mère lui a donnés, et que quand il retournerait pour délivrer le peuple d'Israël, mais qu'il ne serait pas trop dépaysé. Donc, Dieu nous permet justement de retourner à l'origine, de retourner à la simplicité, de retourner à la base. Donc, c'est ça qu'il faut se dire aussi quand on voit que nos plans n'aboutissent pas ou bien que notre plan prend une tournure différente. Il faut se dire que Dieu, justement, a quelque chose à nous dire principalement. Et des fois aussi, quand on voit que nos plans n'aboutissent pas, on est comme dans un mode pause, un mode qu'on ne sait pas encore trop quoi faire ou quoi que ce soit. Il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Ou bien, qu'est-ce que Dieu veut qu'on travaille qu'est-ce que Dieu veut travailler en nous? Puis avec Moïse, en retournant justement là, Moïse, ça permet à Moïse de se défaire de tout ce qu'il avait appris en Égypte. Il s'est défait vraiment de plusieurs choses parce que vous ne voulez pas, il a été imprégné de la culture des Égyptiennes. Il était dans les plus grandes écoles égyptiennes. C'est lui qui devait prendre la place de Pharaon techniquement. Donc, Dieu devait vraiment enlever tout ça dans son esprit. Et qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant aussi par rapport à mon témoignage? Quand j'ai eu ma fille, il y a beaucoup de choses, beaucoup de changements drastiques que moi et mon mari, on a décidé de faire. Premièrement, Dieu nous a vraiment, si on n'a pas eu notre fille, on n'aurait jamais déménagé, on n'aurait jamais quitté la ville. Ça, là, au grand jamais, on aurait fait ça. En tout cas, du moins, pas dans ce temps-là. Le fait que Dieu nous a vraiment permis, on a quitté la ville, on a été vraiment exposé, comme Moïse, on a été exposé à beaucoup de moins de choses. Et quand on quitte la ville, quand on roule, qu'est-ce qu'on voit? On voit des sons. Et on est moins exposé à des publicités qui nous donnent envie, qui créent en nous des envies, des besoins ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une chose aussi qui m'a beaucoup marquée quand on a eu notre fille. Et ça nous a permis aussi de prioriser, de nous focusser sur plein d'autres aspects. Là, je saute un peu parce que j'ai le temps avant. Mais en gros, qu'est-ce que j'essaye de dire, c'est que on doit passer des fois par des moments de désert pour qu'on puisse désapprendre. Il y a un passage que je voulais vous montrer
qu'on trouve ça toujours dans Patriarches et Prophètes. Je vais partager mon écran avec vous. Partage d'écran. On ne vous entend pas. Il semble que le son est coupé. On entend, on voit l'écran, mais on entend. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend maintenant? Oui, je t'entends là, tu me parles. Oui. Ok, parfait. Ça a été... Donc, c'est ça. Donc, le passage ici dit, comme Abraham et Jacob, Moïse devait apprendre à ne pas compter pour exécuter les promesses divines sur la force ou sur la sagesse humaine, mais sur la seule puissance de Dieu. En outre, dans la solitude des montagnes, Moïse avait d'autres enseignements encore à recevoir. À l'école du renoncement et des privations, il apprendrait à être patient et à modérer ses passions. Avant de pouvoir gouverner sagement, il fallait qu'il sache obéir pour faire connaître au peuple la volonté du Très-Haut. Il devait avoir un cœur entièrement soumis aux directives divines et se préparer par une expérience personnelle à entourer de soins paternels tous ceux qui auraient besoin de lui. Donc, Dieu, on a beaucoup de choses à désapprendre. Comme Moïse, il y avait beaucoup de choses à désapprendre. Donc, soyez attentifs vraiment que quand on est dans un mode, qu'on ne sait plus quoi faire, mais Dieu a quelque chose à nous révéler qui doit défaire en nous complètement. Puis, que ce soit un changement d'environnement, Moïse devait changer d'environnement complètement. Il devait être en contact plus avec la nature, justement, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut lui dire. Donc, analysons, regardez vraiment, il y a des aspects directement comme qui sont clairs, que ce soit par l'environnement qu'on peut faire justement ce changement-là. Et il y a des choses encore plus internes, mais analysez vraiment pour voir vraiment qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi que certaines choses, certains plans ne fonctionnent pas. Mais c'est que Dieu veut changer en nous. Dieu veut changer, shifter notre manière de penser, que ça soit vraiment en règle avec lui. Donc, ça, c'est vraiment très important aussi. Puis, pour terminer, le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est, on peut retrouver ça on va lire Exode 3. Exode 3, quelqu'un peut lire Exode 3, verset 1, 2. Ouais, verset 1, 2, 9 et 10. Moïse faisait paître le troupeau de Yitro, son beau-père, prêtre de Midian. Il mena le troupeau au-delà du désert et il invita à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Et Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Verset 9. Oui. Et
Maintenant, voici que le cri des enfants d'Israël m'est parvenu et j'ai vu combien les molestent les Égyptiens. Verset 10. Et maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parfait. Donc, encore. Donc là, maintenant, le dernier point que Dieu m'a permis de bien comprendre. Moïse, il était dans quel, en se basant sur ces versets-là, dans quel contexte ou bien dans quel environnement Moïse était quand il a reçu cette mission-là? Donc, je répète la question. Donc, dans quel contexte Moïse était quand Dieu est venu lui parler pour dire, voici, tu vas libérer mon peuple? Il était fermier, pas fermier, mais berger. Berger. Voilà. Donc, Dieu est venu le voir, premièrement, quand que son esprit avait complètement changé, avait complètement changé, et il était quand même occupé. Il était occupé à faire quelque chose. Donc, ça ne veut pas dire que quand on essaie d'accomplir quelque chose, qu'on doit arrêter de tout faire ou quoi que ce soit. Non, au contraire, on doit continuer toujours à faire quelque chose, qu'importe, à faire quelque chose. Puis Dieu va justement ouvrir nos yeux davantage pour pouvoir accomplir, nous donner clairement les lignes directives sur cette mission-là spécifique qu'il veut qu'il atteigne, qu'on fasse pour lui. Puis, intéressant encore à savoir, on voit un Moïse qui sort de la cour de Pharaon. Ça, on peut seulement visualiser. Puis Moïse était vraiment prochain, il devait être le prochain roi. Il était là, il était riche, avec tout son argent. Et que là, maintenant, bouffe, tout ça, c'est fini. Il est devenu un berger. Il nettoie les animaux ou quoi que ce soit. Des fois, quand je regarde cette image-là, pour moi, cette image-là est vraiment impressionnante. Donc, on voit vraiment que Dieu a travaillé à travers l'orgueil, l'humilité de Moïse, tout ça vraiment. Et que là, quand Dieu a vu que Moïse était suffisamment prêt, c'est là qu'il est venu à lui. Il est venu à lui quand que Moïse travaillait, mais que son esprit était concentré à autre chose. Je trouve ça vraiment fantastique par rapport à cela. Et qu'est-ce qui est vraiment beau, c'est que Dieu, quand que Dieu est venu à lui, Dieu lui a donné concrètement le plan détaillé de qu'est-ce qu'il devait faire. On peut voir ça dans les versets plus bas. Dieu lui a dit, voici, tu vas aller vers Pharaon. Voici qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas voir Pharaon, tu vas dire ça à Pharaon. Pharaon va refuser, mais quand il refuse, tu vas faire ça. Et le plan était vraiment bien détaillé, back à back. Et c'est qu'est-ce qui est intéressant. Quand on se laisse transformer par Dieu, Dieu va nous révéler petit à petit l'étape, les choses qu'on doit accomplir pour lui grandement. Donc, et ça, c'est clair. Puis aussi, rapidement, aussi, une histoire également en parallèle. Néhémie, c'était la même chose également pour Néhémie. Néhémie aussi a vu un problème. Il a pris le temps d'analyser, de voir, de questionner par rapport à l'histoire de Néhémie. C'est lui qui a reconstruit les murs de Jérusalem. Donc, il a pris le temps vraiment d'analyser tout ça. Puis après ça, Dieu lui a donné encore un plan, quoi faire. Lui a dit, voici comment que tu vas construire la muraille. Voici qu'est-ce que tu vas faire. Tout était vraiment clair. Mais avant que Dieu nous révèle justement son plan, on doit prendre le temps de se concentrer, avoir une relation avec Dieu, de se laisser transformer, façonner complètement par Dieu. Et c'est seulement à ce moment-là que Dieu va pouvoir se révéler à nous. Donc, pour conclure, pour résumer, on a vraiment vu que, premièrement, chacun d'entre nous, on a une mission, on a quelque chose à jouer, on a un rôle à jouer important dans le monde.
et que en tant que parents, c'est important de préparer nos enfants pour cette grande mission-là, sachant que les 5 premières années de l'enfant, c'est là où est-ce que c'est le plus important et que ça va déterminer son succès dans sa mission. Et quand que je parle son succès dans sa mission, c'est vraiment au niveau spirituel. OK? Donc, on doit comprendre ça. On doit comprendre aussi que on doit comprendre également que notre vision doit s'accorder à Dieu, avec Dieu, que Dieu doit changer en nous. Il doit complètement changer notre tête entière, comme qu'il a fait pour Moïse. Et pour ça, s'il doit se faire, il va vraiment nous faire passer par des moments de désert où est-ce qu'on... Ouais, c'est ça, des moments de désert où est-ce qu'on est connecté envers Dieu. Et Dieu nous appelle aussi à faire des changements de notre vie, changer d'environnement, ne serait-ce que de quitter là où nous sommes pour à créer un environnement plus propice à entendre la voix de Dieu. Quand on est dans cette attente-là, également là, c'est important de ne pas rester oisif, de ne rien faire, mais de toujours rester actif, de voir qu'est-ce qu'on peut faire en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire. Comme Moïse, lui, il s'occupait des troupeaux de son beau-père ou quoi que ce soit. Donc, nous, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est aider à la maison, aider, qu'importe ce que c'est, mais on doit être actif. Et à travers là, c'est là que Dieu va nous révéler un plan détaillé, ultra détaillé pour pouvoir accomplir cette grande mission qu'on a. Et quand que je parle de cette grande mission-là, peut-être ça peut être une grande mission que tout le monde va connaître, comme Moïse. Moïse, c'était vraiment, wow, Moïse est venu délivrer le peuple d'Israël. Mais la grande mission pour nous, personnellement, ça peut vraiment être quelque chose de petit, mais qui aura un très grand impact. Donc, c'est qu'est-ce que je voulais partager. J'espère que ça vous a vraiment fortifié. Pour moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé à comprendre, à reprioriser qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma vie. Donc, j'espère que ça vous a encouragé. Puis, autre chose, dernière chose aussi, c'est que même si que vous avez un plan à l'esprit et que ce plan-là ne s'aboutit pas comme il devrait être, ça ne veut pas dire aussi que le plan est mauvais. Ça veut seulement dire qu'il ne doit pas être exécuté au bon moment ou que vous ne le faites pas de la bonne manière. Donc, prenez courage, puis revenez aussi des fois au plan que Dieu vous a donné, ou peut-être vous devez complètement changer, mais tout est dans la communion avec Dieu. Dieu va vous révéler en temps voulu qu'est-ce qui doit être fait. Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Je ne sais pas, s'il y avait des questions, je ne sais pas si c'est permis ou quoi que ce soit, ou un commentaire pour finir. Moi, j'ai fini.